فسيري إليه تخرعية بقيتي أسير له وشقي من مبارم إلى طيبة هدي لتهتياتي تحرك ركبي من مدينة قول أخي هرموا وصلى من أرض نتياتي أطاوف في الألفاق والهل إناني وكفي بباب هاشمي والمنيات بيوف الكونغو من دلا ومقصدي قدمي لدها هاشمي وهو منياتي إلى خاتم رسولي كرمي محمد عليه من الرحمن أزكى تهياتي عليه صلاة الله ثم سلامه طوى سبها ثم طوى نجيك خشياتي بطيبة بالرد شريف وما هوت من شيبي ونسواني ضر وسبياتي وليس نجاة في سلوكي سواها اللهم صل على سيدنا محمد رب العالمين والصلاة والسلام على مجموع الشؤون وسيري مسؤول سيدنا محمد الرسول صاحب الحق والنور ساقن البين الكافي والنون وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes très heureux d'être parmi nos frères. Nos frères, nos véritables frères. C'est un honneur. Et ce sont des occasions qui sont rares. Nous ne pouvons que remercier Allah le Créateur pour la rencontre. Et nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire des discours. Mais nous demandons à Allah de les bénir. Et surtout que d'ici peu, ils pourront rentrer au pays, que Dieu les comble des grâces, des bienfaits, des bénédictions, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit leur guide, qui leur donne le bonheur ici sur terre et au-delà. Je crois que nous sommes vendredi, nous avons le devoir de faire notre adoration comme d'habitude. Mais néanmoins, avant de venir, nous étions en train de causer, de parler, de partager. Je voudrais, avec la permission de tout le monde, continuer notre causerie. Juste après le dhikr, dans une vingtaine de minutes, on pourra voir ce qu'on pourra faire à la fin. Salam alaikum. Il y a un frère, un de mes enfants, qui m'a posé la question du jeûne. Le carême, le jeûne, le carême du Ramadan. C'est quoi? Pourquoi? Comment? Une question simple, mais qui nécessite une réponse assez soutenue. Le jeûne, c'est une adoration, c'est un acte d'adoration qui doit se faire à 3 niveaux, à 3 degrés, le jeûne. Avant de parler intégralement du jeûne, nous devons d'abord définir notre religion. En islam, nous avons 3 degrés, 3 stations, 3 étapes. Chacun doit savoir se définir. Où suis-je?
je suis à quel niveau. L'islam est vaste. Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit dans le Coran. Si vous prenez toutes les eaux de la terre, même du ciel, les rivières, les océans, vous prenez toutes les eaux comme encre et vous prenez tous les arbres comme les stylos, vous allez pouvoir écrire les paroles d'Allah. L'encre va s'épuiser, les stylos vont s'épuiser et les paroles d'Allah vont rester. C'est-à-dire, l'islam est vaste et c'est profond. Sayyidina Ali Karamallah Wajha vous l'a dit aussi. Il a insisté. Il a dit l'extérieur du Coran est beau, c'est beau, mais l'intérieur est très profond. L'islam a 3 dimensions. Chacun est sur une certaine dimension, dans un certain degré. Et le jeûne doit se faire selon les degrés. La première dimension de l'islam, de notre religion, c'est l'islam comme charia. C'est l'islam visible. C'est l'islam que nous pratiquons de façon apparente. L'islam lié à la charia, au droit, qala Allah ta'ala wa qala Rasoul. Et là, vous êtes en train d'agir selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier degré. Et à ce degré-là, nous avons un type de jeûne. L'islam, comme les musulmans, ceux-là qui sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça d'ailleurs la définition du musulman. Un musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Quand vous êtes soumis, vous êtes musulman. Vous n'êtes pas encore croyant. C'est comme ça qu'un de mes enfants me posera la question, le jeûne est-il prescrit aux musulmans ou bien aux croyants? Le verset du Coran dit clairement, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyam. On s'adresse aux croyants. Le jeûne est prescrit aux croyants. Mais les musulmans doivent jeûner aussi, puisqu'il y a un pilier de l'islam sur lequel les musulmans s'appuient. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Le 4e pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Donc là, les musulmans sont appelés à jeûner. C'est une obligation pour le musulman de jeûner, puisqu'il y a un pilier sur lequel ils doivent s'appuyer. Et le jeûne du musulman, c'est un jeûne que l'on dit badani, du corps. Vous devez vous abstenir de faire ça, de dire ça. Et là, c'est le corps qui agit. Jeûner, c'est-à-dire s'interdire de quelque chose. Tu jeûnes quelque chose, tu t'interdis de quelque chose. Il y a cette partie du corps, cette partie du corps qui doit jeûner. Les mains doivent jeûner. Vous ne devez pas toucher n'importe quoi, vous ne devez pas frapper injustement, vous ne devez pas voler, vous devez vous abstenir de tous les actes défendus, les actes susceptibles d'amener tes mains dans le feu. Les mains doivent jeûner. Du matin au soir et pendant tout le mois. Ce jeûne, c'est une sorte de riyada, de gymnastique du corps, pour vous habituer au bon comportement. Puisque l'islam, c'est le bon comportement. Le véritable musulman, c'est celui-là qui a un bon comportement. C'est celui-là qui est en train de suivre le comportement semblable à celui du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que nous pouvons arriver là-bas, puisque le saint prophète, c'est l'homme parfait. Donc, nous n'arriverons jamais à ce stade. Donc, un vrai musulman, il jeûne, les 7 parties du corps doivent entrer dans la danse. Il jeûne au moyen de ses mains. Il doit jeûner au moyen de sa langue. Dieu nous donne la langue, pourquoi? La bouche, pourquoi? C'est pour que nous puissions glorifier Allah. C'est pour que nous puissions louer Allah. C'est pour que nous puissions donner des conseils à nos frères. C'est pour que nous puissions nous en servir, demander peut-être quelque chose à quelqu'un, nous exprimer. Donc, vous devez jeûner au moyen de votre bouche. Ne pas dire du mensonge, ne pas tromper, etc. Même le saint prophète il disait, celui qui ne saura pas s'abstenir de dire le mensonge, inutile de jeûner.
Donc, c'est le corps qui jeûne. Vous devez jeûner au moins de vos yeux. Pas regarder n'importe quoi, aller n'importe où, regarder chaque fois que tu es à la télévision. Non, essaie un peu de tout jeûner. Pas te mettre quelque part, en train de réfléchir, en train de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes yeux sont là pour lire le Coran. Les Écritures saintes. Essaie de lire, essaie de te donner. Vous allez marcher sur une route pour aller donner des conseils à votre frère. Allez prodiguer des conseils quelque part. Allez servir quelqu'un. Allez rendre visite à quelqu'un. Là, les yeux doivent vous aider à marcher et vos yeux ne doivent pas vous aider à être dans des erreurs. Vous devez jeûner au moyen de vos pieds, savoir où marcher. Dieu t'a donné tes pieds, c'est pour que tu puisses t'en servir, aller à la mosquée, aller servir, aller travailler pour avoir de quoi manger. Donc tes mains, tes pieds doivent jeûner. Tu ne dois pas te servir de tes pieds pour aller voler, aller faire le zina, aller mentir, aller faire du mauvais témoignage, etc. Donc, c'est tout le corps en principe qui doit jeûner. Et même ton sexe doit jeûner. Certains croient que le jeûne, c'est pendant le mois du Ramadan seulement. Non. Donc, ce jeûne, le corps doit jeûner, doit être dans la danse, savoir jeûner convenablement, de telle sorte que nous puissions nous habituer à un tel exercice. C'est pour que nous puissions prendre définitivement ce comportement. Donc, le véritable jeûne, un musulman, quand il a jeûné, au bout du carême, il doit être un modèle. Il doit changer. Aussitôt que tu n'auras pas jeûné, après ton jeûne, tu n'as pas jeûné. Le jeûne doit porter des fruits. Donc, le jeûne, c'est un exercice du corps en suivant la charia qui doit nous aider à avoir un comportement digne, un comportement irréprochable. Savoir nous aider, savoir nous entraider. Assalamu alaikum. Ça, c'est le jeûne pour un musulman. Mais il y a aussi maintenant un croyant qui doit aussi jeûner. À travers le Coran, le verset susmentionné parlait Kutiba alaykum siyam. Là, on parle aux croyants. D'abord, il faut définir ce qu'est le croyant. Le croyant, c'est tout celui qui est dans la voie de Dieu, qui doit aller pour rencontrer Allah. Le croyant, c'est celui dont le cœur est illuminé par la lumière d'Allah. Dieu dit à travers le Coran, وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهَا نُورًا نَهْدِي مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Tu ne connaissais pas ce que c'était que le livre, c'était quoi le livre? Et l'iman, la foi, c'était quoi? Nous avons fait de la foi une lumière à travers laquelle nous aidons ceux de nos esclaves que nous avons besoin de guider. C'est cette lumière qui doit s'allumer au fond de nos cœurs. Voilà la foi. La foi, c'est la partie cachée même de la religion. La foi, c'est la spiritualité. Où Dieu dit dans le Saint-Coran, Dieu dit, ceux-là qui croient en la spiritualité, al-ghaib, ce qui est au-delà du palpable, al-ghaib. Tu crois à la spiritualité, après tu accomplis la salat, tu donnes pour le compte d'Allah, de ce qu'Allah te donne. Le droit d'Allah est là. Et tu crois en tous les messages qui ont été révélés à notre saint prophète Mohammed et aux messages antérieurs. Celui-là est dans la voie droite. Et c'est lui qui doit être le plus heureux. Donc, un croyant, à travers le Coran, nous aurons des définitions. Pourquoi vous êtes en train de barrer la route à ceux-là qui croient? Donc, celui qui croit, nécessairement, est dans le chemin. Et ce chemin, c'est un chemin spirituel. Ce n'est pas un chemin visible. Et celui qui est déjà dans la voie d'Allah, celui qui est dans le chemin, et le chemin vers Allah, c'est le chemin de l'homme vers son cœur. Puisque Dieu est en nous. Il ne faut pas chercher Dieu en dehors de nous. C'est que le saint prophète a dit, celui qui cherchera Allah en dehors de lui-même ne le trouvera jamais. Donc, bref, un croyant, c'est celui-là qui a cru à la partie cachée, la partie spirituelle de notre religion.
Le croyant, c'est celui qui est dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un croyant, c'est celui dont le cœur est illuminé par la lumière divine. Le croyant, c'est tout celui qui est dans la voie spirituelle. Celui qui est là, en train de faire le soulouk, une marche pour aller rencontrer le Créateur. Celui qui est à la recherche de la face d'Allah, de la présence d'Allah, c'est celui-là un croyant. Bref, la partie cachée de la religion. Chaque chose a une partie visible et invisible. La partie invisible de notre religion, c'est ça l'iman. Dans l'islam et l'iman, et le troisième degré c'est l'ihsan. Donc quand nous voyons l'iman, nous voyons la voie, nous voyons le voyage, nous voyons le départ de l'homme vers lui-même, vers le cœur, puisque Dieu est en nous, Dieu n'est pas en dehors de nous. Nous sommes avec vous partout où vous êtes. Dieu est avec nous, il est en nous. Et vous voyez un peu plus loin, nous sommes plus proches de vous, plus proches même que la veine jugulaire, la veine du cœur. Donc Dieu est dans nos cœurs. Dieu est entre l'homme et son cœur, intercalé là-bas. Dieu est en nous. Et si vous avez besoin de le rencontrer, vous devez nécessairement faire la entrer dans vous-même. Et là, il faudrait maintenant un véritable cher tabiya, qui doit vous aider à entrer dans vous pour rencontrer celui qui est dans vous. Et même Issa bin Mariam disait, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi, en moi, est plus grand. Vous avez besoin de chercher Dieu. Ne le cherchez pas là, en dehors de toi. Tu ne le trouveras jamais. Vous trouverez quelqu'un en train de faire le doigt, une invocation, en train de mouiller sa barbe. Alors, il est en train de pleurer Dieu dans les étoiles, là-bas, dans les nuages. Mais il ne le trouvera jamais. Il ne va pas le rencontrer, puisque Dieu n'est pas là-bas. Il dit lui-même, il est en nous. Il est non loin de nous. Il est avec nous. Il est au fond de nous. Celui qui a découvert son nafs, a déjà découvert Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est dans la marche pour la rencontre avec Allah, pour connaître Allah, celui qui est en train de voyager, il fait le soulouk, celui qui a embrassé la partie invisible, la partie spirituelle de notre religion, c'est celui-là, mu'min. Al-mu'min al-haqqa, le véritable croyant. Alors maintenant, le croyant doit aussi jeûner. Le jeûne du croyant, c'est l'exercice riyadha de l'homme intérieur. Il doit faire en sorte qu'il doit combattre les antivaleurs, combattre ce qui peut empêcher sa marche vers Allah pour aller découvrir la face d'Allah le Créateur. Il doit tout combattre, les méfaits, combattre tout ça. Et nous avons un livre qui a été édité à l'âge de 19 ans par le grand maître du siècle, Cheikh Ibrahim Niass Kaulari. C'est le Ruh al-Adab. À travers le Ruh al-Adab, nous avons tous les principes générateurs, les principes édictés par Cheikh Ibrahim Kaulari, qui doit nous apprendre comment nous devons faire pour éviter des embouteillages, de bouchons, afin que nous puissions aller rencontrer la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit mon prophète, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا عَدَّاوَةٌ الْعِشَاءِ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. Il ne faut pas empêcher, pas déranger, pas défendre, pas faire quoi que ce soit. Ceux-là qui se réunissent en train de faire leur invocation, leur ibada, dans le but de chercher la face d'Allah. Les chercheurs de la face d'Allah, les chercheurs de la présence d'Allah, ce sont les musulmans, ce sont les croyants. Donc un croyant n'est pas musulman. Non, le croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas croyant. Tu es musulman, si Dieu veut, il mettra l'iman, la courage dans votre cœur. Il va allumer ce feu, il va allumer cette lumière dans votre cœur et automatiquement vous devenez croyant. Dans la sourate Al-Ahzab, Dieu est en train de nous dire, de positionner ces créatures. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat lil akhir. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, jusqu'au dhakirun Allah wa dhakirat. Donc musulmans c'est autre chose
croyance c'est autre chose. Dans la sourate al-Hujurat, Dieu le dit clairement, ceux-là, après avoir embrassé l'islam, ils se croyaient être croyants. Et Dieu a dit au prophète, dis-leur, ils ne sont pas croyants, puisque je n'ai pas encore mis l'iman, la foi dans leur cœur, mais qu'ils se contentent et qu'ils disent, Aslamna, nous avons accepté d'être soumis, nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Un croyant, c'est celui-là qui est dans la marche vers Allah. Il est dans le chemin, il est dans la partie spirituelle, la partie cachée, la partie invisible de la religion. C'est ça le croyant, la croyance. Alors maintenant, vous devez jeûner, c'est-à-dire, vous devez, les 5 sens invisibles, vous devez combattre les 5 sens. Là-bas, Islam, on combat les 5 sens visibles et un croyant combat les 5 sens invisibles. Vous combattez tous les actes, tous les comportements qui peuvent vous empêcher, qui peuvent empêcher votre marche, votre progression vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que vous puissiez atteindre la destination. Et c'est ça, cet exercice auquel nous devons nous soumettre pour qu'enfin nous puissions atteindre et déboucher sur la destination, la conclusion qui est la découverte.